Hi guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Lorraine SNG. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mes Must Read 2024. Mon numéro 1. A Little Life est un roman de l'autrice Yanagihara Anya. Il est tellement dur. Le roman explore des sujets difficiles comme l'abus physique et sexuel, la prostitution juvénile, l'automutilation, la toxicomanie, le suicide, les traumatismes, l'identité, la sexualité, hétérosexuelle et homosexuelle, l'amitié masculine. Je ne trouve pas les mots pour décrire l'intensité de la violence qui se trouve dans ce roman. Dans cette histoire, on va suivre l'évolution de 4 amis qui vont s'installer à New York après leurs études universitaires. Donc on va suivre Willem, qui voudra devenir acteur, Malcolm, qui est un architecte avec un avenir prometteur, JB, qui est un artiste, vous savez, les artistes qui possèdent toujours cette sensibilité. Au fil des années, on suit leur évolution personnelle, professionnelle, les relations qui se complexifient, et on va découvrir à travers les yeux, à travers leur amitié, on va découvrir l'histoire de Jude. Jude, c'est quelqu'un de très discret, qui est tout le temps manche langue, évidemment. Ses amis vont se poser la question, mais comment est-ce que c'est possible qu'un homme comme Jude se couvre matin, midi et soir, été comme hiver, printemps comme automne? On va découvrir pourquoi Jude est devenu ce qu'il est. Je n'ai jamais autant pleuré pour un personnage principal. Mais regardez la couverture, mais ça en dit long sur le bouquin, regardez. La dernière leçon de Mitch Album. Ce livre raconte l'histoire de l'auteur et de son ancien professeur de l'université, Maury. Alors un jour, l'auteur découvre tout à fait par hasard à la télévision son professeur qui est atteint d'une maladie mortelle. Il est atteint de la sclérose latérale amyotrophique, une maladie qui prend du terrain petit à petit. Donc vous perdez l'autonomie de vos membres petit à petit. Et l'auteur va renouer avec son ancien professeur face à la maladie. Il va décider de mener son dernier combat. Comment vivre autrement qu'en somnambule ou dans une course angoissée à la poursuite d'objectifs décevants? Comment vivre plus pleinement? Comment apprécier la vie? Comment tout simplement être plus heureux dans le monde d'aujourd'hui? Et c'est un livre qui est tout simplement splendide. Regardez, quand même, il n'est pas énorme, hein, donc ça se lit très rapidement. L'étoile de la liberté d'Oriane Lapouge. Alors, l'étoile de la liberté entrelace deux histoires qui se sont déroulées à un siècle d'intervalle, toutes deux centrées sur la lutte des droits civiques des Afro-Américains aux États-Unis. Marie est une journaliste blanche. Elle va couvrir le Freedom Summer. Le Freedom Summer est une campagne qui est organisée par les élèves afro-américains justement pour pouvoir inciter les gens du Sud, aka au Mississippi, à s'inscrire sur les listes électorales. En accompagnant ces militants, ces élèves qui se sont portés volontaires sur le Freedom Summer, elle va se rendre compte, Marie, que le Sud reste encore profondément marqué par le racisme et la ségrégation raciale. Quand elle va arriver dans cette ville, Marie va découvrir dans les décombres d'une église incarnée qui relate en fait ce qui s'est passé de 1848 à 1860. Le carnet révèle en fait la fuite des esclaves et aussi de ceux qu'ils ont aidés au péril de leur vie. On va découvrir l'histoire justement d'Ed et Batsy à travers ce carnet. Ed et Batsy sont deux esclaves qui vont s'enfuir via le chemin de fer. Le chemin de fer est tout simplement un réseau secret abolitionniste qui aide les esclaves à s'enfuir vers le nord. Je vous recommande L'étoile de la liberté par Oriane Lapouge. C'est un très beau roman, une très belle histoire d'amour, d'une pureté incroyable. Le poids des apparences d'Amadieu. Alors, Le poids des apparences d'Amadieu est un essai sociologique qui explore l'impact de l'apparence physique sur différents aspects de la vie. L'auteur nous démontre avec des études scientifiques qu'effectivement, l'apparence physique joue un rôle crucial, souvent sous-estimé sur la réussite sociale d'une personne. Je vais vous lire quelques extraits. Réussit tant mieux à l'école si on est beau. A-t-on plus de chances de trouver un premier emploi, de faire une belle carrière ou de bien gagner sa vie? Est-on plus heureux en amour? Et si notre visage, notre corps, notre allure jouaient un rôle essentiel dans notre destinée? Et si l'apparence physique était un des facteurs les plus insidieux de détermination sociale et de reproduction des inégalités? Discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire, il ne mâche pas ses mots. Il emploie un langage assez incisif, quelquefois poétique, pour faire passer son message. C'est un livre à avoir dans sa bibliothèque, peu importe son origine.
Un discours sur le colonialisme, d'ailleurs, cet ouvrage est l'essence même de la pensée anticoloniale. Nous sommes de ceux qui refusent d'oublier. Nous sommes de ceux qui refusent l'amnésie même comme méthode. Je le connais même par cœur sans me regarder, mais je vais regarder. Right? Pour ne pas oublier un mot. Il ne s'agit ni d'intégrisme, ni de fondamentalisme, encore moins de nombrilisme. Nous sommes tout simplement du parti de la dignité et du parti de la fidélité. C'est un petit livre qui se dévore très rapidement, donc je vous le recommande. Alors, je suis actuellement en train de lire, je ne connaissais pas du tout cet auteur, il s'appelle Gaston Kellman. Je suis noire et je n'aime pas le manioc. J'adore le manioc. Est-ce que la couleur de la peau d'un homme a plus d'importance que la couleur de ses yeux ou celle de ses cheveux? Est-ce que la race dote les individus de caractéristiques spécifiques qui détermineraient leur comportement de toute éternité? Donc voilà, un livre qui est passionnant, intéressant, et je sais d'ores et déjà que c'est un must-have à avoir dans sa bibliothèque. J'ai eu pour objectif cette année de lire 40 livres, donc ça c'est mon 37e livre. Dès que je finis mon compte, je reviens vous faire des revues. Donc je vous dis à très bientôt. Bye bye.